premier concept que je voulais préciser avec vous, c'est au niveau de la pyramide de la biomasse. Ce que vous avez à gauche ici, la pyramide que vous avez là, c'est en réalité la pyramide de la biomasse. Chaque étape que vous avez représente en réalité un niveau trophique. Donc, à la base de la pyramide, vous avez les producteurs qui sont ici. On va écrire en rouge, les producteurs. Au-dessus des producteurs, vous avez les consommateurs de premier ordre. Au-dessus des consommateurs de premier ordre, vous avez les consommateurs de deuxième ordre. Et au sommet de la pyramide, vous avez les consommateurs de troisième ordre. Le principe de la pyramide de la biomasse, c'est que l'énergie du soleil, que vous avez ici, elle est donnée, elle est transmise aux producteurs. Toute l'énergie qui permet aux vivants de fonctionner provient justement du soleil. Cette énergie-là, donc, a été transformée par les producteurs en énergie qui est viable pour tous les niveaux trophiques. Ce que vous remarquez aussi au niveau de la pyramide, c'est que d'un niveau à l'autre, vous avez toujours une perte d'énergie qui est enregistrée. La raison est simple, c'est que comme les producteurs produisent de l'énergie, ils vont en transmettre une certaine quantité aux consommateurs de premier ordre. Les consommateurs de premier ordre vont en consommer. Donc, il va en avoir une fraction seulement qui va être disponible pour les consommateurs de deuxième ordre, et ainsi de suite. Ce qui fait que les consommateurs de troisième ordre, comme nous les humains, on n'a seulement qu'environ 5% de la matière qui contient de l'énergie. Ce qui fait qu'il faut qu'on mange beaucoup comparativement aux consommateurs de premier ordre pour être en forme, pour avoir une quantité d'énergie qui est viable. La deuxième précision que je voulais vous faire est concernant les chaînes trophiques. Vous avez un exemple ici de chaîne trophique qui est assez simple. Là. Il n'y a pas énormément d'individus qui sont impliqués dans cette chaîne trophique-là. L'idée, c'est d'être capable de déterminer les conséquences si une espèce disparaît ou s'il y a un bouleversement au niveau de la chaîne trophique. Prenons le premier exemple. L'écureuil roux disparaît. Qu'est-ce qui va se passer? Au niveau des noix et des fruits des champs qui sont directement consommés par l'écureuil roux, ici la flèche veut dire est mangée par, donc ici les noix sont mangées par l'écureuil roux, de même que les fruits des champs, on va se retrouver avec un prédateur de moins pour ces deux substances-là, ces deux éléments-là. Alors pour le jet bleu et le pigeon, ça veut donc dire plus de ressources disponibles, parce qu'évidemment le fruit des champs est également quelque chose dont va se nourrir le pigeon. Alors à long terme, les jets bleus et le pigeon vont avoir un petit peu plus de ressources pour s'alimenter. Donc, on peut anticiper une augmentation de leur population. Advenant le cas où les noix disparaissent maintenant. On avait l'écureuil roux et le jet bleu qui, tout à coup, deviennent avec une ressource de moins. Les noix, c'est leur servant pour leur alimentation. Alors là, l'écureuil roux et le jet bleu se retrouvent deux espèces à avoir comme seule source de nourriture le fruit des champs. Et en plus, c'est que là, le pigeon est aussi un consommateur de fruits des champs. Ce qui va se passer, évidemment, à ce niveau-là, le bouleversement qu'on va ressentir, c'est une compétition interspécifique qui va être, évidemment, accrue entre l'écureuil, le jet bleu et le pigeon. Exemple numéro 3. Une vilaine maladie vient anéantir la population d'aigles. Donc, l'aigle disparaît du territoire. Là, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec l'écureuil roux, le jet bleu et le pigeon qui n'ont plus du tout de prédateurs. Alors ça veut dire que leur population respective va augmenter de façon significative. Et par conséquent, pour les producteurs du bas, on risque d'avoir pas assez de ressources pour les trois espèces qui n'ont plus du tout de prédateurs. Alors comme ces espèces-là n'ont plus de prédateurs, elles vont se reproduire, et en bout de ligne, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec une surpopulation. L'exemple qui suit est un petit peu plus complexe. On a une chaîne trophique qui est pas mal plus élaborée, avec un petit peu plus de relations entre les espèces. Advenant le cas où, par exemple, le krill est affecté par une vilaine maladie. Ça veut dire quoi? Éventuellement, il peut disparaître. La question que je vous pose, quel sera l'effet sur l'ensemble des espèces de cette chaîne trophique? Donc, on va y répondre en classe, mais commencez à y penser, à savoir qu'est-ce que vous diriez, vous, si vous aviez à répondre à ça dans un contexte d'examen. L'autre question qu'on peut se poser, c'est si le krill est affecté par de la bioconcentration,
bien, qu'est-ce qui va se produire au niveau de la chaîne trophique et quelles espèces seraient menacées? Donc, on parle ici de disparition ou de bioconcentration. Alors, on va répondre à ça dans le courant de la révision pour l'examen.